Oui, qu'on aille vers la répression, je prends le bout, la chute de Serge Mpélé. Parlant de la responsabilité, il y a des gens qui croient dur comme fer que la responsabilité première est d'abord étatique. Écoutez, M. Serge Alain, ceux qui nous disent que la responsabilité première est une responsabilité gouvernementale sont les mêmes qui vous disent qu'ils sont républicains. Ils viennent sur un plateau de télé vous dire tout est de la faute du gouvernement. Les mêmes n'ont pas pris le temps de saluer les efforts qui sont faits. Moi, je considère que nous sommes dans un temps de deuil. Je vois qu'en ce moment, les secours sont encore mobilisés. Donc, le temps des responsabilités, je considère que c'est un peu prématuré de faire ce débat-là. Je ne veux pas accuser les populations qui n'ont pas fait ci ou qui n'ont pas fait ça. Le temps du bilan viendra et nous le ferons tous. Je ne doute pas que vous organiserez un autre plateau pour que nous le fassions. Nous sommes encore au gué de cette situation-là. Elle n'est pas derrière nous. Elle n'est pas devant nous. Donc, c'est un peu prématuré. Si vous voulez tirer les conclusions aujourd'hui, ce sont les conclusions de quoi? Puisque dans la gestion d'une catastrophe, il y a la gestion de la manière dont cet événement se déroule. En ce moment, il y a des secours qui sont déployés. La question de comment on fait des personnes qui sont sinistrées, c'est une question qui se pose en ce moment. Mais justement, Dr Rifoué, parlant justement de gestion, voilà. Un drame qui survient à Yaoundé, et c'est après 10 heures qu'on voit les membres du gouvernement arriver. Comment vous expliquez ça? Non, écoutez, je crois que, d'après les informations que j'ai, par exemple, le maire de Douala de Yaoundé 2, je crois, était sur place. Non, je parle des membres du gouvernement. Je vais y arriver. Nous sommes un État décentralisé. Comment? Nous sommes un État décentralisé. Vous avez des autorités de l'administration centrale, ensuite vous avez des autorités locales. Oui. Lorsqu'il y a un drame comme celui-là, les autorités les plus proches se déplacent. J'ai vu un certain nombre de responsables qui se sont déplacés. Effectivement, les ministres sont arrivés, je crois, vers 10h, entre 10h et Le midi. drame qui a lieu à Yaoundé. Voilà. Je vous prends un autre cas. Je prends un autre cas, Dr Rifoué. Ce que moi vous pouvez m'en prendre plusieurs. Non. Je prends un autre cas. Nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé. Oui. Il y a une boîte de nuit qui a pris feu dans la nuit. Je crois Vous le avez vu? livre. Oui. Vous avez vu à quel moment les membres du gouvernement sont arrivés? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui importe pour les populations qui sont dans cette situation-là, Oui. c'est l'organisation des secours. C'est le soutien qui va être apporté. La présence, c'est bien parce que c'est une présence qui va être réconfortante. Justement. Mais moi, j'aurais eu un problème si on m'avait dit que depuis la nuit, parce que c'est une catastrophe qui survient autour de 19h, Oui. j'aurais eu un souci si on m'avait dit que les secours ont tardé à arriver. Mais j'ai vu dans le reportage de votre... Catastrophe qui survient autour de 19h. Voilà. C'est le lendemain. Oui. Et ce que moi j'ai vu dans le reportage qui a été fait, Oui. c'est bien que depuis la nuit, les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre. Quand le premier reportage, puisqu'il y a 2 reportages qui sont passés, le premier reportage qui est passé indiquait C'était hier. bien que le premier décompte qui a été fait, je crois, vers 1h du matin, indiquait qu'il y avait déjà 12 corps qui sont sortis Justement. des décombres. Donc, je constate qu'il y a une promptitude à réagir et à être présent sur le terrain. Et moi, je veux saluer le dévouement de ces personnes-là national des qui se sont sapeurs-pompiers. mobilisées. Je n'ai pas le sentiment que, monsieur le ministre de l'administration territoriale, je n'ai pas le sentiment qu'on avait besoin de lui à 22h pour commencer à déblayer les gravats. Ce n'est pas lui qui fait ce travail-là. En revanche, il est arrivé avec un message du chef de l'État. Et ce message du chef de l'État, c'est tout va être mis en œuvre et il va y avoir une prise en charge qui va être une prise en charge globale des sinistrés. Et je pense que c'est un message fort, qui est un message de réconfort, qui indique bien la volonté du gouvernement de ne pas laisser ces personnes à l'abandon. Okay. C'est le plus important. Dernière chose, si vous permettez, je vais faire une incise, ça n'a rien à voir avec le sujet. Moi, encore? Oui. Ça va nous prendre du temps. Permettez, s'il vous plaît. Allez-y, on n'a plus de temps, on dit des choses, on ne peut plus les Écoutez, vous permettez d'abord qu'il revienne sur le sujet, vous allez sortir au mot de la fin. Oui, d'abord, il nous reste peu de temps. Oui, voilà,